je vous propose une méditation à partir de l'Évangile de Matthieu chapitre 24, versets 23 à 25. Jésus s'adresse à ses disciples rassemblés dans le temple. Et il les met en garde, leur disant « Il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront « C'est moi le Christ » et ils abuseront bien des gens. Alors, si quelqu'un vous dit « Voici, le Christ est ici » ou bien « Il est là », n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront de grands signes et des prodiges au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. J'ai titré cette méditation « Croire au miracle ». En effet, de tout temps, l'homme n'a jamais cessé d'avoir une certaine appétence pour le surnaturel, une attirance pour le merveilleux, l'extraordinaire, tout ce qui sort de l'ordinaire. Il y a une fascination pour le miraculeux, pour tout ce qu'on ne peut pas expliquer rationnellement. Même les pharisiens, les religieux de l'époque de Jésus, qui l'ont vu guérir des malades, délivrer des possédés, lui demandent un signe. Et Jésus leur répond même à ces pharisiens qu'en fait de signe, il ne leur sera donné que le signe de Jonas. Même Hérode, lorsque Jésus est arrêté et comparé devant lui, attend de lui qu'il fasse un miracle. Mais Jésus n'en fait rien. Jésus se tait. Il lui aurait pourtant été facile de sauver sa peau, si j'ose dire, en s'exécutant, en produisant un signe. Qu'est-ce qui différencie Jésus, Fils de Dieu, de ces faux Christ et faux prophètes dont il nous parle dans l'Évangile de Matthieu? Pourquoi nous met-il en garde? Pour répondre à cette question, je vous propose de regarder 3 miracles qui se situent dans 3 livres différents de notre Bible. Le premier, c'est celui de la piscine de Bethesda, qui nous est relaté par Jean chapitre 5, versets 1 à 18. Le texte nous dit qu'il y a beaucoup de monde autour de cette piscine, dont on dit qu'elle est miraculeuse. Et tous ces gens attendent un événement extérieur extraordinaire qui est le bouillonnement de l'eau qui se produit de temps en temps, et on pensait qu'un ange de Dieu descendait par moments pour faire bouillonner l'eau, et que lorsque cela arrivait, le premier qui descendrait dans l'eau serait guéri. Donc il y a beaucoup de malades et beaucoup de monde. Il fallait donc, si l'on voulait être guéri, être présent au bon moment dans ce lieu particulier pour recevoir son miracle. Nous voyons donc que ces gens attendent un signe bien visible. Mais le miracle qui va s'accomplir se fait de manière toute simple et passe complètement ou presque inaperçue dans toute cette foule qui est là. Seuls les proches de Jésus, ses disciples qui l'entourent, vont assister au miracle. Que se passe-t-il? L'homme est étendu au sol. Il est complètement paralysé depuis 38 ans. Il est donc allongé sur son grabat. Jésus vient à lui. Il se penche au-dessus de lui. Il lui demande s'il veut être guéri. Parce que ce qui intéresse Jésus d'abord, c'est l'autre. C'est cet homme qu'il rencontre, c'est son besoin, c'est sa nécessité. Qu'est-ce qui est vital pour lui à ce moment-là? Jésus ne s'intéresse pas à sa renommée. Il ne cherche pas à ramener les choses à lui-même. Il n'interpelle pas la foule autour de lui. Il n'harangue pas comme le ferait un magicien ou un homme politique ou une personne qui chercherait à construire sa renommée en attirant les hommes à lui. Non, aucune manifestation extérieure, pas de mise en scène théâtrale, d'effet de voix. Non, juste une parole toute simple adressée à l'infirme.
une parole que sans doute lui seul va pouvoir entendre. J'imagine qu'il y a du brouhaha, partout où il y a une foule, il y a toujours un brouhaha. Donc cette parole est bien adressée à cet homme en particulier. Quand Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». J'aime à imaginer cette scène et je l'imagine très bien, Jésus penché sur cet homme, allongé sur le sol. Et cet échange de regards, Jésus le regarde dans les yeux. Et quand il lui parle, c'est seulement pour lui. Parce que c'est son moment à cet homme avec Jésus. Jésus ne regarde que lui. À ce moment précis, il est là la personne la plus importante au monde pour Jésus. Et quand je dis ceci, cela me rappelle un témoignage que j'ai entendu d'un homme pauvre lors de la visite du pape à Marseille. Cet homme avait été invité avec d'autres pauvres à rencontrer le pape en face, à passer un moment avec lui. Et ce qui m'a frappé dans son témoignage, c'est qu'il a dit que le pape, en lui parlant, ne regardait jamais au-dessus de son épaule, mais il le regardait dans les yeux, il le regardait lui. Je pense aussi au témoignage de la petite Bernadette, la voyante de Lourdes, lorsqu'elle rapporte que la Vierge Marie l'a regardée comme une personne regarde une autre personne. Elle dit même « Elle m'a dit vous ». Et Bernadette n'avait que 14 ans, une petite jeune fille très pauvre. J'imagine que beaucoup de gens devaient passer à côté d'elle sans même la regarder. Combien de personnes ont dû passer à côté de ce pauvre homme allongé sur son grabat à terre sans même le voir, sans même lui adresser un regard? Le miracle pour cet homme commence là. Quelqu'un s'intéresse à lui, quelqu'un le voit, quelqu'un voit son besoin, quelqu'un lit dans son cœur son désir désespéré d'être remis debout. C'est ce que voit Jésus en lui. C'est le miracle de l'amour. Le deuxième miracle que je vous propose de regarder se trouve en 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14, donc dans l'Ancien Testament. Ici, nous assistons à la guérison du général syrien Naaman par le prophète Élisée. Nous savons que cet homme, Naaman, est lépreux. Lorsque le prophète Élisée apprend que Naaman est venu pour le rencontrer et solliciter du prophète sa guérison, il envoie un messager auprès de Naaman avec une consigne, celle qu'il aille se baigner 7 fois dans le Jourdain pour être purifié de sa lèpre. Mais Naaman imaginait un tout autre scénario. Il imaginait qu'Élisée sortirait à sa rencontre et puis agiterait sa main sur l'endroit malade en invoquant son Dieu, le Dieu d'Israël, par des imprécations. Il imaginait quelque chose de bien plus spectaculaire, quelque chose d'un peu merveilleux, de magique, mais il n'en est rien. Il ne voit même pas le visage d'Élisée, il n'entend même pas sa voix. C'est juste un ordre qu'un messager transmet. Alors évidemment, il est en colère, parce qu'il est orgueilleux, il s'imaginait être reçu bien différemment, et il refuse dans un premier temps de faire ce que lui demande Élisée, parce que c'est trop banal et ordinaire. Il ne voit pas en quoi cela serait miraculeux de se baigner dans le Jourdain. N'y a-t-il pas d'autre rivière chez moi, dit-il, où je puisse me baigner? Et finalement, ce sont ses serviteurs, à Naaman, qui parviennent à le convaincre. On peut se dire que les serviteurs, eux, ont l'habitude d'obéir à leur maître sans discuter, et même sans comprendre, parce que c'est ce que fait un serviteur. Alors Naaman rabaisse son orgueil, et lorsqu'on lui dit « s'il t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, bien sûr. Pourquoi ne pas faire cette chose si simple, obéir tout simplement ?» Sagesse du serviteur. Alors c'est ce que fait Naaman, et le miracle se produit, hors de la présence du prophète, juste sur sa parole. Donc, pas de manifestation extérieure, rien de visible, d'extraordinaire, non,
Jésus nous l'a dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est dans une adhésion de notre cœur à sa parole que le miracle peut se produire. En Jean 15, verset 7, il nous le dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Bien souvent, nous cherchons Dieu à l'extérieur, alors qu'il nous attend à l'intérieur. C'est ce que nous dit saint Augustin dans ses Confessions. Dieu s'adresse à l'homme intérieur. Le troisième miracle que je vous propose de regarder se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10. Il s'agit du miracle de la Belle Porte, qui est le nom d'une des portes du temple de Jérusalem. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi. Or, on apporte un impotent de naissance, qu'on déposait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour y demander l'aumône. Lorsqu'ils voient Pierre et Jean, prêts à pénétrer dans le temple, ils leur demandent l'aumône. Alors, Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et lui dit « Regarde-nous ». Il tenait son regard attaché sur eux. Mais Pierre dit « De l'argent et de l'or je n'en ai pas, mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Lève-toi et marche. » Il le saisit par la main droite, et l'homme se releva. D'un bond, il fut debout, et il marchait avec eux, et il entra dans le temple. Là encore, nous voyons cet échange de regards que nous avons vu dans le miracle de la piscine de Bethesda. Cet échange de regards. Ces deux hommes ont vu l'infirme. Ils ne sont pas passés à côté de lui en jetant une pièce. Oui, ce geste qu'on peut faire sans même regarder la personne. Non, vraiment. Ils s'intéressent à lui, à sa situation, prennent le temps de le fixer. Et Pierre lui dit « Regarde-nous ». Donc il y a vraiment cet échange. Et le miracle se produit sur la parole de Pierre. Et ce geste qui l'accompagne, car il le saisit par la main droite, qui est la main de Dieu. Extérieurement, pour des témoins de la scène, on peut se dire qu'il n'y a rien de spectaculaire. Il n'y a pas de phénomène extraordinaire qui se produit. Il n'y a aucune mise en scène. Et pourtant, le miracle est extraordinaire. À chaque Eucharistie, avant la communion, nous disons cette phrase « Dis seulement une parole et je serai guéri ». Oui, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Une parole de Dieu que nous saisissons avec le cœur, avec la foi, que celui qui nous adresse cette parole veut notre bien, qu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il nous veut debout, vivant. Et parce que je crois que je suis aimé et que cet amour me veut du bien, veut mon bien, alors le miracle peut se produire. Parce que croire au miracle, c'est croire en la vie plus forte que la mort, plus forte que toutes les forces de mort qui peuvent nous agiter, nous abîmer, nous détruire. Aujourd'hui, comme autrefois, il y a une soif de surnaturel, y compris dans l'Église. Mais lorsqu'on observe Jésus dans les évangiles, nous constatons qu'il se refuse toujours à satisfaire ce désir que nous avons de voir des signes. Lorsque les pharisiens le lui demandent, en Matthieu 12, 39, il répond « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Pourtant, lorsque quelqu'un a vraiment besoin de lui, Jésus a compassion de cette personne. Jésus guérit les malades qu'on lui présente avec foi. Il délivre les possédés. Il nourrit la foule qui s'est déplacée pour venir l'écouter, loin de tout, en multipliant le peu de pain et de poisson qu'on lui présente. Mais Jésus ne satisfait jamais la curiosité, la soif de surnaturel. Il ne cherche pas à être populaire ou à être adulé. Il nous faut méditer Matthieu 24, 24, cette mise en garde de Jésus contre les faux Christ, de ne pas courir après le spectaculaire,
mais croire simplement que Jésus veut nous rejoindre dans l'ordinaire de notre vie, car pour Dieu, l'extraordinaire fait partie de son ordinaire, car il est Dieu. Ne courons pas ici ou là, Jésus nous dit « n'y allez pas », car le royaume de Dieu est au-dedans de nous, là où nous gardons sa parole bien vivante. Et quand nous voyons agir Jésus, nous voyons que le surnaturel jaillit du naturel de Dieu, car c'est sa nature, tout simplement, parce qu'il nous aime. Le lieu du miracle, c'est notre cœur, quand Dieu vient nous visiter, et ce peut être n'importe où et n'importe quand. J'aurais pu aussi parler du miracle de l'eau changée en vin à Cana en Galilée, pendant les noces de Cana. On voit que Jésus ne cherche pas à attirer l'attention sur lui. Ce miracle, il le fait pour répondre à une nécessité exprimée par sa mère qui lui dit « ils n'ont plus de vin ». Et pour une noce, c'est quelque chose d'impensable dans le contexte de cette culture juive, où les festivités pouvaient durer plusieurs jours. C'est en Jean au chapitre 2, versets 1 à 11. Le maître du repas va jusqu'à féliciter le marié d'avoir gardé le meilleur vin pour la fin, contrairement aux usages, car il ignore, lui, d'où vient ce vin. Seuls les serviteurs et les disciples du Christ le savent. Le miracle ici fait sens pour les disciples qui ont commencé à suivre Jésus. Mais Jésus, là encore, ne cherche pas à attirer l'attention sur lui-même. Les serviteurs ont simplement obéi à la demande étrange de Jésus d'aller puiser de l'eau et de remplir des jarres, puis ils ont servi l'eau changée en vin. Nous voyons que l'obéissance du serviteur participe du miracle. L'obéissance à la parole donnée par Jésus, par Dieu. Et le fait de mettre toute sa confiance dans cette parole, d'agir selon cette parole, sans se poser de questions, d'avoir foi en elle. À la piscine de Bethesda, Jésus ne guérit pas tous les malades. Pourquoi? On pourrait se le demander. Sans doute il suit l'Esprit Saint, Jésus le fait toujours, qui lui désigne cette personne devant laquelle beaucoup se passent sans s'arrêter, et que peut-être dans le secret de son cœur, il a senti que cet homme désespérément cherchait à être rejoint par Dieu, cherchait à être vu, enfin, regardé dans sa situation. Cet homme attendait depuis 38 ans que Dieu lui dise « Je te vois, j'ai entendu la prière de ton cœur ». Et ça me fait penser à ce passage que nous lisons en Jean 1, verset 48. C'est la rencontre de Nathanaël avec Jésus. Nathanaël qui s'interroge et dit à Jésus « D'où me connais-tu » Et Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Dieu est celui qui nous voit, qui voit dans le secret de notre cœur cette conversation que nous pouvons avoir avec son Père, ce désir de le rencontrer, d'être guéri, d'être sauvé. Dieu se manifeste, oui, il nous fait signe dans l'ordinaire de nos vies, dans la mesure où notre cœur est dans cette posture d'attente, de désir de rencontrer Dieu. Là où nous sommes, n'importe où, cette rencontre peut avoir lieu. Pensons aux 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Jésus ressuscité vient à leur rencontre sur leur chemin. Jésus nous rejoint là où nous sommes, car le ressuscité peut être partout. Il n'est plus limité dans le temps et l'espace. C'est pourquoi Jésus nous prévient de ne pas courir après tel ou tel prophète, faiseur de miracles, dans tel ou tel endroit. Oui, il nous met en garde parce que cela nous détourne de cette attente du cœur qui se confie en Dieu seul. À notre époque, combien de guérisseurs de tout poil, de voyants, de chamans, de praticiens de bien-être, de magnétiseurs exercent des pouvoirs dont l'origine est on ne peut plus douteuse. Pensons à la Vierge Marie, qui a vécu le plus grand miracle qui soit, concevoir en elle le Sauveur du monde. L'ange de Dieu est entré chez elle, nous dit l'Écriture. Il entre dans sa maison, dans l'ordinaire de sa vie de tous les jours. Simplement,
Son cœur était dans l'attente du Messie. Elle avait la bonne disposition de cœur. Comme Marie, pour nous aussi, le miracle vient à nous quand notre cœur est prêt. Il nous faut croire au miracle. Mais tous les signes extraordinaires ne sont pas de Dieu. Il y a un discernement à opérer. À ceux qui lui demandent un signe, Jésus répond en Luc 11, 29, je l'ai lu tout à l'heure, « Cette génération mauvaise cherche un miracle, mais en fait de signes, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. » Lorsque Jonas, le prophète, Jonas se retrouve 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, il vit une conversion. Alors qu'il était en train de fuir l'appel de Dieu, il se repent et prie en disant « Tandis qu'en moi, mon âme défaillait, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est allée jusqu'à toi en ton saint temple. Le vœu que j'ai fait, je l'accomplirai. » Avant d'être l'instrument de la conversion de Ninive, il passe lui-même par ce processus de retournement du cœur. Dieu a agi pour lui d'une manière cachée, dans le ventre du poisson, dans le fond de la mer. C'est là que Jonas se convertit et consent à croire que Dieu veuille accomplir sa volonté en lui et à travers lui pour annoncer justement à Ninive qu'il lui faut se repentir. C'est ça le miracle, que nous croyons que Dieu veut accomplir sa volonté en nous et à travers nous. J'ai parlé à l'instant du plus grand des miracles, la conception de Jésus dans le sein de Marie, mais il y a aussi la naissance de Jésus dans cette grotte de Bethléem, au milieu des bêtes, parce qu'il n'y avait pas de place dans la salle commune, dans l'auberge. Personne n'a assisté à la naissance de Jésus. De la même manière, lorsque Jésus ressuscite, dans ce tombeau creusé dans la roche, personne n'assiste à cet événement extraordinaire. Jésus nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. La différence entre les faux Christ et les faux prophètes et Dieu, c'est que ces faiseurs de miracles semblent produire le bien, mais c'est seulement pour attirer les autres à eux, tandis que Dieu, lui, nous attire à lui pour nous faire du bien, pour notre bien. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.